Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène en orbite, on va parler des opérations spatiales et des satellites. Mon stage de fin d'études s'est déroulé au Centre national d'études spatiales, qui est l'Agence spatiale française, dans un service qui gère les opérations sur les satellites. Les satellites sont commandés depuis des centres de commande et contrôle, ou CCC, dans lesquels on trouve une grande diversité de métiers. On trouve par exemple les ingénieurs bord, avec qui j'ai travaillé, qui sont en charge de la bonne santé du satellite. La compréhension des anomalies à bord du satellite peut être critique, car en cas d'anomalie majeure, le satellite peut passer en survie, c'est-à-dire que sa mission est arrêtée et qu'il ne fait plus rien. La survie peut aussi conduire à un arrêt complet de la mission en cas d'anomalie particulièrement critique. On souhaite donc éviter ces passages en survie, et c'est tout le métier des ingénieurs bord justement. Les ingénieurs bord connaissent exactement l'état de santé du satellite grâce à de nombreuses mesures faites à bord. En 2015, un nouvel outil nommé Nostradamus a été développé au CNES pour analyser ces mesures avec de l'intelligence artificielle. L'objectif de mon stage a donc été d'étendre l'usage de Nostradamus à une nouvelle mission et rendre son utilisation pérenne. J'ai donc beaucoup interagi avec les ingénieurs bord qui initialement ne sont pas des spécialistes en intelligence artificielle. Il y a donc eu un véritable échange d'informations qui était passionnant à suivre, puisque eux avaient des connaissances très pointues sur les satellites et moi j'avais des connaissances en intelligence artificielle qui pouvaient leur apporter des compléments dans leur analyse. Tout d'abord, j'ai pris connaissance du contexte des opérations spatiales et du besoin des ingénieurs bord. Ensuite, j'ai pris en main l'outil Nostradamus pour comprendre les réglages qu'il y avait à faire pour étendre son usage sur la mission SMOS. Ensuite, c'était la phase de développement. J'ai mis en place de nombreux outils de test ainsi que des outils de facilitation de l'usage de Nostradamus. Une fois ces tests réalisés, je suis parvenu à un réglage satisfaisant de l'outil Nostradamus. C'est-à-dire que d'une part, les anomalies réelles étaient correctement détectées, et d'autre part, lorsqu'il n'y avait pas d'anomalie, Nostradamus disait qu'il n'y avait pas d'anomalie. Par la suite, j'ai pu mettre en place l'outil Nostradamus dans un centre de contrôle avec l'aide des responsables informatiques du centre, les ingénieurs SOL. J'ai mené des formations auprès des ingénieurs bord sous forme de présentation et d'un sujet de travaux pratiques. Enfin, une responsable a été désignée pour reprendre l'utilisation de l'outil Nostradamus et le maintenir, ce qui fait que depuis septembre 2021, l'outil est utilisé opérationnellement. D'ailleurs, depuis sa mise en opération en septembre 2021, il y a eu des cas où Nostradamus a réalisé une détection qui n'avait pas été vue autrement et qui correspond à une anomalie réelle. Donc, il y a donc un réel apport de ce point de vue-là qui permet de mieux comprendre le comportement des satellites. Merci pour votre attention.